La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Donc, je suis particulièrement content et fier d'être parmi des serviteurs et des servantes du Dieu vivant pour le privilège d'apporter à ses enfants sa parole. Je m'appelle Éric Kernizan, je suis ici depuis 2004. J'ai rencontré le Seigneur depuis 1979 et depuis lors, peut-être 3 ou 4 ans après, Dieu a mis la main sur moi et m'a invité à remplir le ministère, à rentrer dans le ministère, ce que j'ai fait. J'ai avec moi aussi mon épouse. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. J'ai entendu quelqu'un dire que depuis qu'ils sont ensemble depuis 23 ans. Mon épouse et moi, ça va en faire 38 cette année. Amen. Gloire de Dieu. Donc je la présente, c'est Marjorie Léveillé. On s'est connus en Haïti et puis il y a même des gens qui me disent est-ce que j'ai rencontré ma femme au berceau? Parce qu'ils nous trouvent trop jeunes pour avoir tout ce temps-là ensemble. Parce qu'avant de nous marier, nous avons fait 9 ans à nous fréquenter. Et j'ai passé 2 ans à lui dire mes sentiments avant qu'elle me dise oui. Donc si vous mettez bien, ça fait 2 ans, plus 9 ans, plus 38 ans. Et ça veut dire qu'on est bien en position de demander vraiment si je l'ai prise au berceau. Mais nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a bénis. Nous avons eu ensemble 5 enfants qui sont tous adultes et qui fonctionnent ici au Canada. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accompagnés. La vie n'a pas toujours été facile pour nous. Et elle n'est facile pour personne. Elle ne sera jamais facile pour personne. Car nous avons un ennemi puissant en face de nous qui veut que nous renions le Seigneur. Mais sachez que ceux qui s'attachent au Seigneur réellement et qui restent attachés au sceptre, ils portent beaucoup de fruits. Ils ne cessent de porter des fruits. Donc nous vous remercions aussi. Je remercie le pasteur Élisée et sa femme également pour le privilège qu'il me donne aujourd'hui de vous apporter la parole de Dieu. C'est quelque chose que je fais avec beaucoup d'admiration parce que j'aime le Seigneur. Amen. Et je n'ai trouvé personne d'autre à aimer comme Dieu. Amen. Parce que n'était-ce le Seigneur, je serais bien loin aujourd'hui du salut qu'il offre. Donc je vous invite à demeurer fermement attaché à votre Seigneur. Quoi qu'on dise, parce qu'en dépit de la pandémie, le Seigneur est là. Amen. En dépit des difficultés, le Seigneur est là. Amen. En dépit des calamités, le Seigneur est là. Amen. Et ce que j'aime à dire, c'est qu'il n'est jamais là, LAS. Amen. Il est là pour nous, mais jamais là de nous soutenir, jamais là de nous retenir, jamais là de nous bénir. Amen. Parce qu'il veut que nous soyons bénis. Combien d'entre vous croient réellement que le Seigneur nous entend? Amen. Que le Seigneur, il ne nous entend pas seulement, il nous écoute. Amen. Il reçoit nos prières et il agit en fonction de nos prières. Amen. Alors avant de commencer, je vous demanderai de lever vos mains. Alléluia. Et de dire après moi, Éternel des armées, c'est toi mon Dieu. C'est toi mon Dieu. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Je suis ta servante. Et je réclame ta bénédiction. Et je réclame ta bénédiction. Je réclame ta présence. Je réclame ta présence. Je réclame ta direction. Je réclame ta direction. Afin de t'offrir. Toute ma vie. Un culte. Agréable à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hier soir, très tard, je me suis adressé au Seigneur pour lui dire, Seigneur, que veux-tu que je dise à tes enfants? Parce que nous n'avons pas la prétention de détenir la vérité absolue. Mais nous savons
que Dieu, dans son amour, utilise les hommes. Nous utilise nous parce que nous sommes importants à ses yeux. Même si nous ne nous donnons pas d'importance, mais devant Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes importants. Amen. Et Dieu m'a dit, dis et rappelle à mon peuple que je veux être adoré. Amen. Dieu m'a dit, dis et rappelle à mon peuple que je veux être adoré. Alléluia. C'est pourquoi lorsque je trouve des congrégations, des assemblées où les gens prennent plaisir à rentrer dans la présence de Dieu, je ne peux qu'acquiescer et me laisser aller à la vague du Seigneur. Parce que je sais que cette vague me ramassera et amènera vers moi des bénédictions que je n'espérais même plus avoir. Notre passage du jour, on le prend dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 11. Je vais lire pour vous. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Et Dieu m'a apporté pour moi l'emphase, le focus de ce passage dans ce verset 11 qui dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que communique Dieu, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Et je le redis souvent, c'est un passage que je ne cesse de répéter, parce que un jour, pendant que j'étais chez moi en Haïti, j'ai dit, Seigneur, parce que moi j'ai l'habitude aussi de parler au Seigneur pendant mes journées. Parce que je sais qu'il est près de moi, je sais qu'il est en moi, je sais qu'il vit avec moi. Donc des fois je m'adresse à lui. Peut-être des gens qui me regardent disent, mais peut-être que ce monsieur a un problème de santé mentale. Mais moi je sais que je parle à quelqu'un. Je parle à mon Dieu qui prend soin de moi. Alors ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui est plus important pour moi de savoir, afin que je te serve comme je dois te servir? Et le Seigneur m'a répondu tout simplement,
écoute ma parole, fais ce qui est dans ma volonté. Et je te réfère à un passage spécifique qui est devenu le passage de ma vie. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne sais si les gens qui écoutent mesurent la profondeur de cette parole, la profondeur de ce verset. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce qui m'amène à dire, comme sujet de mon message du jour, pour résister et subsister dans ce monde franchement hostile, une adoration authentique est essentielle. Amen. Nous reprenons, pour résister et pour subsister dans ce monde franchement hostile, hostile à Dieu bien sûr, une adoration authentique est essentielle. Alors, nous devons comprendre que nous, hommes et femmes, nous qui sommes ici présents, ceux qui sont sur Zoom, ceux qui servent Dieu à travers d'autres dénominations, d'autres églises, nous, hommes et femmes, oublions souvent que nous constituons en fait le couronnement de l'activité créatrice de Dieu. C'est par nous que Dieu termina sa création. C'est par nous, par l'homme, Adam et Ève, que Dieu termina ce qu'il avait créé, qu'il avait trouvé bon, et qu'il leur dit, allez, soyez féconds, dominez la terre. Donc Dieu nous a donné la domination sur sa création. Et il nous a fait, nous seuls, à son image et à sa ressemblance. Les bêtes ne ressemblent pas à Christ, à Jésus et à Dieu. Les arbres ne lui ressemblent pas. Mais nous, hommes et femmes, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. En ce sens, nous avons donc une importance capitale aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Ce qui explique qu'il nous ait donné autorité sur sa création et qu'il envoya son Fils après notre débâcle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Parce que Dieu veut que nous demeurions ses chouchous. Dieu veut que nous demeurions ce qu'il a toujours voulu pour nous. Et je suis content d'apprendre, par exemple, que le pasteur Élisée a appris que vous êtes toujours à Apocalypse 12. Je viens de terminer l'étude de l'Apocalypse avec le groupe qui dépend de moi. Et nous avons trouvé dans ce livre de multitudes de bénédictions. Et Dieu l'a promis clairement. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui retiennent ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est donc important que nous comprenions pourquoi nous avons été créés. Bien-aimés, je me pose souvent cette question. Pourquoi sommes-nous là où nous sommes? Pourquoi existons-nous? Est-ce que Dieu a créé l'homme parce qu'il se sentait seul? Est-ce que Dieu a créé l'homme parce qu'il sentait qu'il n'avait pas suffisamment d'affection? Est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme? Quand je dis l'homme, je parle de l'humanité. Donc ne m'en voulez pas. Est-ce que Dieu se sentait sans contact et qu'il avait le besoin de créer l'homme? Mais non, Dieu n'avait aucun besoin de nous créer, mais il l'a fait pour que nous travaillions à sa propre gloire. Il a dit dans sa parole qu'il nous a créés pour sa gloire. Car en effet, un amour parfait, une communion parfaite, unissait déjà son Fils, Dieu et l'Esprit Saint. Un amour parfait unissait ces êtres-là déjà.
Donc il avait déjà communion, échange. Et il a tout fait par son Fils et pour son Fils, car Dieu a tout créé par la parole. De toute éternité donc, Dieu était en communion avec son Fils et avec l'Esprit Saint. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans sa prière de Jean 17, spécifiquement au verset 5 et au verset 24. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Donc Christ avait déjà la gloire auprès du Père, avant même que le monde soit créé. Ce qui veut dire que Dieu n'était pas seul et qu'il n'avait pas besoin de compagnie pour combler sa solitude. Mais Dieu a créé l'homme et la femme, vous et moi, nous, pour sa gloire. Uniquement pour sa gloire. Et c'est pourquoi, lorsque nous nous éloignons de Dieu, il est si affecté par notre désobéissance. Il faut rappeler aussi que de toutes les créations de Dieu, nous sommes celles qui a donné plus de fil à retordre au Seigneur. Amen. À chaque fois que je lis l'Ancien Testament, quand je lis l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui a traversé le désert, qui a mangé la manne, qui a traversé la mer Rouge, qui a traversé le Jourdain, qui a battu des rois puissants, et je vois que ce peuple, en dépit de tout, continue à avoir le pouvoir envers Dieu. Et c'est pourquoi lorsque nous regardons ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui, nous considérons que nous traversons les eaux de la mer tous les jours de notre vie parce que Dieu est avec nous. Et nous ne craignons rien car nous savons que celui qui nous veille est capable de veiller sur nous. Père, je veux, a dit Christ, que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Pourquoi? Afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. En conséquence, Dieu ne nous a pas créés parce qu'il se sentait seul, mais pour sa gloire, comme je l'ai dit tantôt. C'est d'ailleurs ainsi qu'il parle de ses fils et de ses filles, dispersés jusqu'aux confins de la terre, comme ceux qu'il a créés pour sa gloire, dans Isaïe 43, verset 7. C'est la raison pour laquelle, quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour sa gloire, conformément à la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 31. Nous sommes donc, et vous devez le réaliser, important aux yeux de Dieu. Lorsque nous réalisons cette importance, nous mettons plus d'emphase aux actions que nous posons, aux paroles que nous prononçons, aux pensées que nous avons, aux sentiments que nous développons, parce que nous avons le désir d'être agréable à Dieu. Amen. Nous répondons à ce moment à Romains 12, versets 1 et 2 qui dit « Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Il est aussi important donc de comprendre que le but de notre existence doit être de glorifier Dieu. Glorifier Dieu dans nos paroles, glorifier Dieu dans nos actions, glorifier Dieu dans nos démarches, glorifier Dieu dans nos comportements, glorifier Dieu dans nos attitudes, glorifier Dieu dans notre famille, glorifier Dieu dans nos quartiers, glorifier Dieu dans notre travail, glorifier Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Il n'y a pas de place, bien-aimé, pour le serviteur et la servante de Dieu pour de la magouille. Il n'y a absolument pas de place pour le serviteur et la servante de Dieu pour le mensonge. Nous sommes là pour servir Dieu comme il veut être servi afin que nous lui donnions gloire pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. C'est ce que Christ a déclaré dans Jean 10, verset 10. Dieu veut que nous ayons donc en nous la vie qui vient de lui, de son Fils, qui vient du fait que nous pouvons expérimenter ici même la vie éternelle. Alors Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir.
de devenir enfant de Dieu. Il dit aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a dit pour qu'il ait à l'avenir la vie éternelle, mais pour qu'il ait dès maintenant la vie éternelle. David aussi a affirmé dans le psaume 16, verset 11, que Dieu lui fera connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en sa présence et bonheur éternel auprès de l'Éternel des armées. Tout comme lui, au psaume 27 et au verset 4, nous devons aspirer à habiter dans la maison de Dieu. Car un jour dans le palais de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour avec Dieu vaut mieux que 1000 jours à faire autre chose que de louer Dieu. Nous aurons un jour la possibilité de participer à la louange du Seigneur devant son trône avec les vieillards, avec les 24 et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards pour chanter la gloire de Dieu. Mais pendant que nous sommes sur terre, vivons cette gloire. Vivons pour que cette gloire, cette situation, cette caractéristique soit réelle dans nos vies. Parce que vous pouvez l'expérimenter, bien-aimés. Vous pouvez expérimenter une présence telle de Dieu qui vous fait comprendre que vous êtes au-delà de tout ce que l'on peut penser, plus que cet homme, plus qu'une simple femme, parce que Dieu habite en vous par son esprit. En conséquence donc, l'attitude normale du vrai serviteur et de la vraie servante est de se réjouir dans le Seigneur et de considérer comme un sujet de joie les diverses circonstances qu'il lui envoie. Oui, la pandémie fait souffrir. Oui, la pandémie développe de notre côté, en voyant tout ce qui se passe, de la tristesse. Mais au fond de nous, nous savons que Dieu est maître de tout et qu'il peut et il contrôle les temps et les circonstances. Amen. Nous savons que Dieu, dans son amour, arrivera à un certain moment où il dira « Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ces circonstances que nous devons accepter parce que tout simplement, nous vivons dans ce monde sont pleinement développés avec ce cœur de reconnaissance dans Romains 5, versets 2 et 3, Philippiens 4, il y a beaucoup de passages là-dessus que je n'aurai pas le temps de lire systématiquement avec vous tous. Mais quand nous glorifions Dieu et lorsque nous trouvons notre joie en lui, l'Écriture nous affirme dans Ésaïe 62, verset 5, que comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Donc lorsque nous glorifions Dieu, lorsque nous trouvons le temps de rentrer dans sa présence, nous pouvons nous assurer d'avoir en retour la joie de Dieu en nous et d'avoir du plaisir avec Dieu. Moi j'entends des gens dire que c'est plate de servir Dieu. Je ne me suis jamais ennuyé d'être en présence de mon Seigneur. Je ne me suis jamais ennuyé de chercher la face de Dieu et de vivre totalement sous sa dépendance. Parce que nous savons que lorsque les choses ne vont pas, seul Dieu peut nous sortir du trouble. Quand nous prenons conscience donc que Dieu nous a créés pour sa gloire, que Dieu nous a créés pour le glorifier, que Dieu nous a créés pour l'adorer, et que nous commençons à vivre en conséquence de cela, eh bien nous découvrons une joie spirituelle. Quelque chose que personne ne peut expliquer, mais une joie qui vient de Dieu. Vous trouverez des gens qui diront, mais cette personne elle est folle, elle n'a rien, pourtant elle est la plus joyeuse de tous. On vous dira que vous avez perdu la boule. On vous dira que les fils se sont touchés. Parce que vous n'avez rien. Pourtant, vous êtes heureux. Et je vous le garantis, vous êtes heureux. Parce que vous savez que vous dépendez de Dieu qui vous donne ce qu'il faut quand il le faut. Amen. Je n'ai jamais manqué de rien.
Je n'ai pas de Mercedes parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas de Porsche parce que je n'en ai pas besoin. Mais nous vivons, ma femme et moi et mes enfants, nous avons vécu et nous continuons de vivre en dépendance totalement du Seigneur. Car il est capable de prendre soin de nous. Lorsque nous prenons donc conscience que Dieu lui-même prend plaisir à être en communion avec nous, parce que c'est le cas, nous éprouvons ce que l'apôtre Pierre appelle cette joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste dans 1 Pierre 1, verset 8. Il nous dit que cette joie que nous exprimons, que nous ressentons, que nous expérimentons, parce que tout simplement nous sommes en présence de Dieu, nul autre ne peut nous accorder et nous faire avoir cette joie-là. Vous pouvez danser autant que vous voulez. Vous pouvez danser toute la musique du monde. Mais lorsque vous êtes en présence de Dieu, mais en présence de Dieu réellement, la joie qui vous traverse, cette joie vient uniquement de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre et qui est en mesure, en dépit de sa grandeur, de vivre en nous. Et c'est là toute la complication, toute la complexité de la chose. C'est qu'on dit, mais Dieu est si grand et puis il vit en vous. Oui, il est en moi, il me conduit tous les jours de ma vie. C'est pourquoi, même en Haïti, je me rappelle bien, il y a des fois Dieu me disait, quand je prenais le chemin de chez moi, et vous connaissez mon secret, lorsque Dieu me dit quelque chose, je demanderai pourquoi après. Au moment où il me dit de ne pas faire ci et de faire ça, eh bien je fais ça. La comprenne vite. Amen. Et jusqu'à présent, ceci m'a réconforté. Je vais vous donner un témoignage assez court. Je travaillais quelque part où Dieu m'a demandé, à cause des produits chimiques qu'on utilisait là, etc., peut-être une savonnerie, Dieu m'a demandé de toujours prendre un bain avant de retourner chez moi, parce que j'ai la peau extrêmement sensible. Eh bien, j'ai pris l'habitude, effectivement, il y avait une toilette qui avait été aménagée pour nous, etc., de prendre un bain complet avant de partir du bureau pour aller chez moi. Et puis un jour, pendant que j'ai pris mon sac, je suis rentré à mon bureau pour aller prendre mon bain, et puis le Seigneur me dit, aujourd'hui, tu ne te baigneras pas. On me dit là que le Seigneur est contradictoire. Mais moi, j'ai tout simplement dit, bon, il m'a dit de ne pas me baigner, je ne me baignerai pas. Mais il y a quelqu'un, me voyant me baigner régulièrement, qui a pris aussi l'habitude de se baigner, mais qui connaît l'usine comme sa poche. Et puis il est venu me dire, mais j'étais directeur de production, il m'a dit, ingénieur, venez voir quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il est rentré avec moi dans la salle de bain. Et puis il m'a dit, ce qui coule dans ce tuyau-là, ce n'est pas de l'eau, c'est de la soude caustique. Qui a été déviée pour moi. Parce qu'on sait que je prenais un bain avant de partir. Et quand on a pris un cup pour faire l'expérience, on a mis le cup sous l'eau, il a fondu instantanément. Et ça fait exactement la même chose sur votre corps. Quand vous rentrez en contact avec la soude caustique, il n'y a rien qu'on puisse faire. On doit vous donner de l'eau jusqu'à ce que la concentration ne soit plus facteur de problématique pour vous. Mais avec le volume que j'aurais absorbé en rentrant sous la douche, peut-être qu'on ne retrouverait même pas mes os. Mais Dieu est vivant. Amen. Et il prend soin de nous. C'est pourquoi je dis à tous, je ne quitterai pas le Seigneur mon Dieu. Car je sais qu'avec lui, je suis tranquille. Amen. Quels que soient les flots, quelles que soient les vagues, quels que soient les tsunamis, je suis tranquille car Dieu prend soin de moi. Amen. Et c'est pourquoi je prends mon temps pour donner gloire à Dieu dans ma vie.
Je donne gloire à Dieu dans mon foyer. Je donne gloire à Dieu avec mes enfants. Je donne gloire à Dieu dans mon travail. Je donne gloire à Dieu, quelle que soit la place où je me trouve, parce que je veux vivre comme Dieu le veut, en lui donnant gloire. Donc pour cette raison, nous devons nous évertuer à offrir à Dieu une adoration authentique. Celle-ci étant une activité qui consiste à élever son nom, à le porter bien haut, à le chanter, à l'honorer, à le révérer, à le psalmodier, à l'exalter. Pas seulement dans les chants que nous chantons à l'église, mais dans nos activités de tous les jours. Il faut que Dieu trouve gloire dans ce que nous faisons chez nous. Parce que je dis toujours aux gens, je ne vous suivrai pas à l'église parce que vous savez exactement ce que vous devez faire à l'église. Mais je veillerai à vos comportements à l'extérieur de l'église lorsque nous ne sommes pas au culte. Nous n'avons pas seulement à offrir un culte d'adoration agréable à Dieu, mais notre vie entière doit être culte agréable à Dieu. Notre vie entière doit être un élément, une activité constante d'adoration et de louange. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être occupé à autre chose. Mais dans votre cœur et au fond de vous-même, vous savez que vous appartenez à Dieu et que tous vos actes, toutes vos pensées, toutes vos paroles doivent servir à lui rendre gloire. Nous trouvons tout ça parce que Dieu a promis que ses desseins pour son peuple, ses desseins à l'égard de son peuple, finiraient de toute manière par s'accomplir et qu'il y aurait un jour une grande assemblée devant son trône. Et cette assemblée serait composée d'Israël et de toutes les nations qui auront reçu le Seigneur et qui auront accepté de prendre sur eux sa promesse. Je suis de ceux qui disent: j'aurais pu être extrêmement riche avec les projets que j'ai faits. J'aurais pu me donner un pactole avec ce que j'avais en main. Mais il y a une chose que je ne veux pas négocier. C'est ma présence auprès du Seigneur quand il viendra chercher son Église. Je veux faire partie, non de ceux qui sont là, mais je veux faire partie de l'épouse du Seigneur. Je veux être quelqu'un de l'épouse du Seigneur. Quelqu'un des 5 vierges sages qui, lorsque le Seigneur viendra, seront prêtes pour aller vers leur Sauveur. Je n'ai jamais vu dans la Bible un passage, parce que je vous dirais que pour moi, l'appel même de l'Évangile est une invitation à l'adoration, en se détournant du péché et en évoquant le nom du Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que dans Hébreux 12, du verset 18 jusqu'au verset 29, je n'ai jamais vu une représentation aussi profonde de l'Église. Je vais vous le lire rapidement. À partir du verset 18, il dit: vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent. Mais vous vous êtes approchés, verset 22, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous nous sommes approchés non d'une pièce symbolique ou d'une figure symbolique, mais nous nous sommes approchés de Jésus-Christ lui-même, le médiateur que Dieu a envoyé pour nous présenter devant lui. Car avec Christ, nous passons pour justes et nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu.
dans Hébreu, encore, on nous explique que le voile du temple qui a été déchiré du bas jusqu'en haut symbolise tout simplement que nous avons maintenant le droit d'entrer dans le lieu très saint en présence de Dieu pour vivre sous sa coupole. Moi, je dis une chose. Je ne tournerai pas le dos à l'Éternel des armées, car c'est lui, mon sauveur. Donc ce passage d'Hébreu nous apprend que quand nous adorons le Christ, nous nous approchons de Dieu lui-même. Lorsque nous adorons le Christ, nous nous approchons de l'assemblée en fait des saints. Quand nous adorons le Christ, nous nous joignons en esprit aux esprits des justes parvenus à la perfection. Quand nous nous approchons de Christ, nous nous approchons de cette assemblée glorieuse par Christ, notre médiateur. Parce que Dieu est digne d'adoration et cherche à être adoré tout dans notre vie personnelle, à chacun, et dans nos actes collectifs, nos cultes, nos prières, nos réunions de prière, nos réunions d'activité. Tout devrait être conçu, non pour attirer l'attention sur nous-mêmes, mais pour mettre le focus sur Dieu, sur Jésus-Christ, qui est la porte, la seule porte du salut. Si quelque part, comme l'a dit 1 Pierre 4, verset 11, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ne perdez pas votre temps à parler de ce qui ne vaut absolument rien. Mais prenez votre temps pour parler des oracles de Dieu. Vivons donc dans notre quotidien et dans nos pratiques systématiques, dans nos attitudes et dans nos comportements, dans nos paroles et dans nos sentiments pour la gloire de Dieu. Vivons de sorte que chaque pas nous fait, menez-nous plus près ciel là. Vivons de sorte que chaque fois que nous rentrons en vie, chaque fois que nous vivons, chaque fois que nous existons, nous donnons gloire à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Car les fruits d'une adoration authentique sont multiples. Premièrement, nous prenons plaisir en Dieu d'une manière extraordinaire. Nous ne savons pas comment, mais nous avons ce plaisir-là d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté lorsque vous êtes en présence de Dieu. Je me rappelle chez moi, lorsque j'étais encore jeune, je n'étais pas encore marié. J'étais dans ma chambre un jour et je priais l'Éternel. J'ai passé ce jour-là à peu près 2 heures en présence de Dieu où je priais. J'ai senti que j'avais quitté la dimension de la terre pour me rendre quelque part qui est plus élevé, à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de Dieu. Et quand je suis arrivé devant Dieu, j'ai compris que j'étais quelque chose pour lui, qu'il comptait pour moi. Je me rappelle bien ce jour, mon père n'était pas encore converti. Quand je suis sorti, il avait son bureau devant ma chambre. Et il m'a dit, ah, petit point, excusez-moi si je le dis en créole, parce que c'est la meilleure façon de me faire passer. Qu'elle me fait mal pour passer mon père nous fait. Parce que j'ai passé 2 heures à prier. Alors avec tout le respect que je lui dois, je lui ai dit, papa, pour côté privé à là, pour son seul fait, je me dis, je vais le faire une direction. C'est alors qu'il a compris que rien ne peut m'enlever du Seigneur. Parce que je suis au Seigneur. J'appartiens au Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je veux être ce que Dieu veut que je sois. Amen. Et grâce soit rendue à Dieu, quand il est arrivé au soir de sa vie, il est tombé malade, etc. Il voulait recevoir Dieu. Quand on lui a offert d'appeler un prêtre pour lui, et la chose qu'il a répondu, c'est que non, je veux avoir le Dieu d'Éric, mon fils. Amen. Amen. Donc nous prenons plaisir au Dieu d'une façon extraordinaire. Nous ne pouvons pas l'expliquer, bien-aimés. Nous ne pouvons pas expliquer ce que Dieu met en nous lorsque nous rentrons dans sa présence. Mais nous vivons cela. Lorsque nous sommes en présence de Dieu, lorsque vraiment Dieu est avec nous, nous sentons que nous ne sommes pas la même personne. Nous avons en nous quelque chose de différent qui vient directement de Dieu. Deuxième fruit, Dieu prend aussi plaisir en nous. N'oubliez pas que la parole dit que Dieu sied au milieu des louanges de son peuple. Lorsque nous offrons à Dieu des louanges selon son cœur, Dieu ne peut que nous bénir. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, comment tu fais pour être toujours satisfait?
Et je lui dis, bon, mon secret est simple. J'essaie d'agir le plus possible comme Dieu le veut. Parce qu'à ce moment-là, il me donnera ce que mon cœur désire. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Tous les chrétiens connaissent ce verset. Mon gars dit ça qui est intéressé, non? Oui, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais ils ne comprennent pas que lorsque nous faisons de Dieu, de l'Éternel, nos délices, notre cœur n'a pas le temps de désirer ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Amen. Donc nous vivons pour Dieu, nous vivons pour sa gloire et nous retrouvons à ce moment-là tout ce que notre cœur désire. Troisième fruit, Dieu s'approche de nous et nous vient en aide. Il nous fortifie. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu ait la foi, sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le suivent, de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Quatrième fruit, Dieu nous communique, et c'est ça qui est là, force et puissance. Nous avons la force de résister au diable, même s'il a fait sa maîtrise au ciel. Amen. Même s'il a obtenu son doctorat au ciel. Mais nous avons la force de lui résister parce que celui qui est en nous est plus fort que nous. Donc Dieu nous fortifie, il nous communique sa force et sa puissance, ce qui permet à chacun de nous de dire comme l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cinquième fruit, l'ennemi s'enfuit loin de nous. Je me rappelle le serviteur qui m'avait dit une fois, mais c'était un serviteur qui priait Dieu, qui vivait pour lui plaire. Il y a quelqu'un qui est venu avec un mauvais esprit, hanté par un mauvais esprit. Et quand il a commencé à prier, quand il a mis ses genoux à terre, il a commencé à prier. Et puis cet esprit-là s'est exprimé tout simplement en disant, oui, bon. Pas parce que le serviteur est extraordinaire, mais parce qu'il sait que ce serviteur-là recevra l'agrément de Dieu. Et puisqu'il reçoit l'agrément de Dieu, il aura certainement réponse à sa prière. Donc gardons donc cette attitude de vivre totalement pour Dieu afin que nous recevions de lui force et puissance. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, je vais vous libérer, ne criez rien. Et enfin, le dernier fruit, c'est que les non-croyants ne peuvent que conclure que vous êtes sous l'action de Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui rejettent Dieu, même ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, ils vous diront peut-être pas que vous êtes serviteurs de Dieu, mais ils affirmeront que vous êtes différents. Amen. Et cette marque, nous devons la laisser. Quel que soit l'endroit où nous évoluons, nous devons laisser cette marque de Jésus-Christ qui dit que nous sommes différents des autres. Bien-aimé, l'adoration est et demeure donc une activité hautement spirituelle. Nous dansons devant le Seigneur. Et je ne suis absolument pas contre ça. Moi, j'aime danser devant le Seigneur. Donc, ça, on ne va pas le devant mon Dieu de danser. J'aime danser devant le Seigneur. Et je prends mon plaisir à donner gloire à Dieu comme ça. Et j'ai aimé lorsque, à certains moments, vous dites, sans musique, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un moment où nous avons besoin que notre âme pénètre l'Éternel, que notre âme pénètre dans sa sphère, afin qu'il amène chez nous, non pas ce que notre chair veut, mais ce que notre esprit désire. La présence du Seigneur. L'adoration doit venir donc du cœur. N'oubliez pas ce que Jésus a dit à la femme samaritaine qui voulait puiser de l'eau. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je ne crois pas qu'on n'a jamais exposé cet élément-là, en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Je vous dirai tout simplement que l'adoration doit venir du cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc l'adoration doit venir de notre intérieur, de notre du plus profond de nous-mêmes.
pour monter vers Dieu. C'est ainsi seulement que nous pouvons nous transporter vers le Seigneur et qu'il est capable de nous réunir avec lui afin que nous jouissions de sa présence. Donc ça vient de l'intérieur et elle doit être conforme. Elle vient de l'intérieur, mais elle doit demeurer conforme aux exigences de Dieu. Parce que la parole nous dit, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Christ, Dieu, a aussi ses exigences pour l'adoration. Nous adorons Dieu sans avoir besoin, et c'est une grande victoire que nous avons remportée, bien-aimés, parce que nous n'avons besoin de rien devant nous pour adorer Dieu. Ça me fait mal de voir que des gens ont besoin d'une statuette pour se mettre debout devant la statuette, alors qu'elle ne peut absolument pas entendre sa voix, qu'elle a des mains et ne peut pas la toucher, elle a des oreilles et ne peut pas entendre, elle a une bouche et ne peut pas parler, alors que mon Dieu me parle. Mon Dieu me parle directement, et des fois nous l'entendons avec nos oreilles humaines, ce qu'il nous dit de faire. Pourquoi je tournerais le dos à un Dieu pareil pour aller vers des idoles alors que Dieu ne le veut pas? Dieu veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Elle n'est pas donc une observance externe. Ce n'est pas parce que vous êtes là à l'église que vous adorez Dieu. N'oubliez pas, il y a beaucoup de gens à l'intérieur de l'église qui sont des suppôts de Satan. Car Dieu dit dans sa parole, Matthieu 7, verset 21 et suivant, ceux qui me disent Seigneur, écoutez bien, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais celui-là seul. Pluriel, singulier. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais celui-là seul. Et Dieu Christ va plus loin. Plusieurs me diront ce temps-ci, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré différents miracles en ton nom? Alors je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, bien-aimés, vivons notre adoration. Vivons en adorant Dieu tous les jours de notre vie. Demandez à Dieu cette grâce que lorsque nous nous réveillons, nous sommes déjà prêts à adorer. Même dans notre sommeil. J'ai eu une expérience déjà moi, dans mon sommeil. J'ai entendu le faussaire m'appeler. Il m'a dit, frère Canizot. Bon, j'ai répondu, j'ai entendu frère Canizot. Et puis il m'a dit, je vous ai laissé un agréable cadeau. Ok? Je dormais. Mais ce cadeau, c'était quoi? Pourquoi les gens haïtiens me ficher le long? Une femme aux longs cheveux. Il m'a donné une adresse à Port-au-Prince pour aller trouver cette femme. Et qu'est-ce que ma femme a entendu dans mon sommeil, ma réponse? Au nom de Jésus, cette uniforme-là, je la porterai, car j'ai déjà une femme que Dieu m'a donnée. Donc même dans notre sommeil, nous sommes en contrôle parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Gardons donc cette attitude de vivre totalement dépendant de Dieu pour qu'il fasse de nous des serviteurs et des servantes. C'est pourquoi Paul appelle ceux qui vivent dans l'adoration les circoncis, ceux qui rendent à Dieu leur culte par l'Esprit de Dieu, qui se glorifient en Jésus-Christ et qui ne mettent point leur confiance en la chair. Dans Philippiens 3, verset 3. Ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Faisons donc partie de ce groupe d'élite, conduit par Dieu, dominé par l'Esprit de Dieu et totalement soumis à sa volonté, maintenant et tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que Christ revienne. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.